Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et notamment on va parler de NXT avec l'épisode du 15 août qui ma foi était clairement pas le meilleur épisode. Beaucoup de choses m'ont plus ou moins déçu. Voilà, on va arrêter l'introduction là, on va directement parler de ce qui s'est passé. Et à mes yeux, il y aurait pu y avoir beaucoup mieux. D'abord, on commence sur Tony D'Angelo et Stax, qui, après une altercation en vestiaire la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec Daya, du coup, se retrouvent à défendre leur titre par équipe. Donc, on a eu un match plutôt sympa, mais j'avoue que ce soit The Family ou The Dyad, pour moi, ils ont fait des perfs qui étaient tellement mieux que celle-ci que j'ai été un peu déçu. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Et en vrai, j'ai eu l'impression que le public n'était pas non plus à fond sur ce match. J'ai même trouvé qu'ils étaient même plus à fond sur le suivant, alors que le suivant était pas tellement mieux. Ce qui est assez bizarre. Mais ouais, ils ont eu du mal. Même quand Tony D'Angelo essayait de faire bouger la foule avait quand même du mal à se lancer. Et ça m'étonne pas parce que Dyad, The Family sont des très bonnes équipes qui ont fait des très bonnes perfs ces derniers mois, mais qui là, je dois avouer, c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Je m'attendais à un truc de dingue et qu'on n'a pas eu. À côté de ça, le match va se finir sur une intervention de Ivy Nile, entre guillemets, Ivy Nile qui va venir distraire Schism qui était venu aux abords du ring. Et forcément, quand Ivinal est venu, bah, tout Schism s'est retourné et est venu se mettre en face à face avec Ivinal, ce qui était assez sympa à voir. Euh, et au final, bah, comme elle les a distraits, on a deux membres du Schism qui, eux, n'ont pas rejoint tous les autres et ont attaqué The Dyad, ce qui a permis à Tony D'Angelo de placer son finisher pour la victoire. Et voilà, bon, on se doute bien que ce sont les Creed Brothers, là, cette fois, on se doute bien que ce sont eux. Et en vrai, il y a des choses qui m'ont dérangé, dans le sens où ça fait 2 3 semaines que Joe Gacy, il veut la peau des Creed Brothers, il veut trouver les Creed Brothers, et là, il les a en face de lui, il bouge pas. Non, il est juste en mode en train de pester dans son coin, mais il les a là en face, et il fait rien. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tu fais rien? Ils sont juste là, ils sont en face de toi. Vas-y, quoi. Enfin, je sais pas. Je veux dire, ça fait 2 3 semaines que tu tabasses tout le monde backstage, et là, qui sont devant toi, tu fais rien. Incompréhensible. Euh, voilà. Et en plus, faire gagner The Family sur l'intervention de Hyginal qui distrait Schism et tout, bon, je trouve ça un peu moyen. Quand même, The Family a pas besoin d'intervention pour gagner des matchs hein, et tout. Et je pense que tout ce truc-là, ça a vraiment pas aidé le public à rentrer dans le match. Par contre, le truc que j'ai vraiment aimé, c'est la réaction de Joe Gacy sur la victoire de The Family. Parce qu'au début, il est en face à face, en mode sûr de lui, en mode vas-y, essaye de venir vers nous à Ivinal, on va te. Enfin, plutôt Avarain va te démolir, puisque nous, on est des hommes, donc on fera pas les femmes. Mais ce moment où la cloche elle sonne et que la musique de The Family se lance, c'est là qu'ils se retournent et puis qu'ils voient qu'ils ont perdu, la tête qui est là, franchement, ça j'ai beaucoup aimé. L'acting de Joe Gacy, je l'ai beaucoup aimé, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a les deux mecs de Schism là qui font le signe et qui. Bah, ils doutent bien que c'est les Creed Brothers qui s'en sont à nouveau pris à Dyad. Et franchement, voilà, il y a eu du bon et du mauvais dans cet épisode, malheureusement un peu plus de déception que de bon. Ensuite, on a eu Blair Davenport contre Dana Brooke. Et oui, Dana Brooke a décidé de s'en prendre à Blair Davenport pour montrer son côté assassin. Et bah ouais, à nouveau, c'était pas terrible. Hein. Franchement, il y a eu quelques approximations sur certaines prises. Je veux dire, la semaine dernière, je pouvais excuser qu'Elanie Jordan, elle est nouvelle. Voilà, faut forcément qu'elle prenne ses marques, qu'elle prenne ses habitudes et tout. Dana Brooke. Bon, Dana Brooke et Blair Davenport, c'est la première fois qu'elles font un match l'une contre l'autre. Donc forcément, c'est un. Voilà. C'est pas comme si elles avaient l'habitude de s'affronter et que du coup c'était assez fluide, mais quand même, pour deux personnes qui ont de l'expérience,
avoir des petites approximations comme ça, c'est moins excusable que pour Kelani Jordan. Bref. Euh, Ensuite, le match, bon voilà, Dana Brooke a essayé de montrer son côté dominante, mais au final, bah, elle n'a pas été si dominante que ça. En plus, elle a tenté d'utiliser une arme. Elle a même voulu prendre la cloche carrément pour attaquer Blair Davenport. D'un moment, tu dis, mais attends, c'est qui la heal? C'est Dana Brooke ou c'est Davenport la méchante? Au bout d'un moment, on sait plus là. Parce que c'est Dana Brooke qui se comporte comme la méchante. Même à la fin, parce que du coup, Davenport, bien sûr, va l'emporter. Elle va se prendre un roll-up, elle va s'en relever, elle va direct placer un coup de genou dans la face de Dana Brooke. Elle va lui en placer un deuxième pour la victoire. Et du coup, bah, Kelly Jordan va tenter de consoler Dana Brooke, qui clairement, avec la main sur l'épaule de Dana Brooke, cette dernière regarde Kelly Jordan avec un regard de dégoût en mode mais il se prend pour qui pour toucher comme ça, à se demander si on va pas finir sur un heel turn de Dana Brooke sur Kelly Jordan et que les deux vont rentrer en rivalité pendant quelques semaines. Ce serait pas étonnant. Mais j'avoue que ouais, c'était pas top top. Par contre, j'ai beaucoup aimé le nouveau style de Blair Davenport, hein, son côté avec les petites tresses qui lui vont très bien, la tenue maintenant avec les couleurs vertes, enfin pas les couleurs vertes mais les couleurs bleues qui ressortent un peu plus, mais du coup ça donne plus le même côté que ses anciennes couleurs. À se demander si Blair Davenport va pas changer de rôle si elle continue à être contre Dana Brooke. Bon, après la déception d'une Dana Brooke, enfin d'une Blair Davenport plutôt, qui se retrouve dans des histoires qui me plaisent pas du tout, on a Trick Williams qui affronte Drew Gulak. Je m'attendais pas à ce que ça tombe aussitôt, honnêtement. Je pensais que ce serait un peu plus tard dans la soirée, voire même en main event, mais non. Le match, en vrai, il était plutôt sympa. C'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. Honnêtement, les deux mecs ont bien mixé. C'était sympa à regarder. Après, euh, ce qui m'a dérangé, c'est les multiples interventions de Damon Kemp, interventions de Charlie Dempsey, machin. Bon, sur la fin, les deux, ils tentent clairement d'intervenir en mode on a rien à foutre, on intervient et tout. Ils se font défoncer par, comment ils s'appellent, Jensen et Brooks. Voilà. Et voilà, ils vont se battre, ils vont faire en sorte que, bah, du coup, euh, Kemp et son pote Dempsey s'en aillent, ce qui a permis du coup à Trick Williams de terminer le match avec un coup de pied retourné pour la victoire. Bref, c'était un match sympa, mais c'était pas non plus incroyable quoi. En plus, je veux dire, t'es juste avant, une semaine avant que Trick Williams affronte Ilya Dragunov et tu fais ça avec, je trouve ça un peu dommage. Le gars, il galère dans son match, il galère à se défendre tout seul. Bref, c'est plutôt décevant dans le sens où ça aurait été mieux qu'ils construisent Trick Williams fort pour affronter Dragunov, parce que là, Trick Williams, bah, t'as pas l'impression qu'il a le niveau de Dragunov. Alors vous me direz, oui, c'est même sans ce match-là, Dragunov, tout le monde sait qu'il a un autre niveau. Mais tu donnes une grosse victoire à Trick Williams avant d'affronter Dragunov, bah déjà tu le rends un peu plus crédible. Là, pour moi, après ce match, Trick Williams, il est pas du tout crédible contre Dragunov. Il est pas du tout crédible. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On passe ensuite à un moment que j'ai trouvé plutôt sympa. Plutôt sympa, c'était pas dingue non plus. Baron Corbin qui va venir au ring pour dire qu'il en a rien à foutre de NXT, qu'il en a rien à foutre des gens, tout ça, hein, le travail de heel habituel. Euh, et qui dit juste que lui, son rêve, c'est de redevenir main eventer. C'est tout ce qu'il veut, le reste, il s'en fout, mais il veut redevenir main eventer. Et pour cela, enfin pour ça, il va se moquer un peu de tout le monde. Et il y a Von Wagner et Mr. Stone qui vont venir au ring et notamment, du coup, Mr. Stone et Baron Corbin vont un peu s'échauffer. Et Baron Corbin il va se moquer du fait que Von Wagner ne parle pas au micro, que ce soit Mr. Stone qui fasse tout à sa place. Et du coup, Von Wagner va lui montrer qu'il a l'aisance de parler au micro. J'ai trouvé que c'était plutôt bien ce qu'a fait Von Wagner au micro. Et notamment, il s'est un peu moqué des noms de Baron Corbin
Notamment faire une blague en mode je m'en fous de qui que tu sois Happy Corbin, Sad Corbin, et après il donne plein d'autres surnoms. Fait dans tous les cas, de toute façon, je te ferai traverser une table et machin, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et au final, on a Von Wagner qui va challenger Baron Corbin pour un match la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner. On a deux géants qui s'affrontent, à voir ce que ça peut donner. Bref. Bon, après, c'est pas deux géants à la Great Khalik ou à Most, quoi. Là, c'est vraiment deux géants qui font quand même des belles choses. Mais après, il faut, pour certains d'entre eux, qui se tirent les doigts du cul quand même pour faire des belles choses. Et au final, Von Wagner va tenter de faire traverser Baron Corbin à travers la table des commentateurs, sauf que bah, la sécurité va arriver avant et le public va juste crier Let them fight en mode laissez-les se battre. Voilà, on veut que Baron Corbin il traverse la table des commentateurs, donc pour l'instant, Von Wagner ça fonctionne toujours très bien. Dès qu'il y a une histoire de table, le public est à fond derrière Von Wagner, donc ça va. Et ensuite, on a eu Braun Breaker backstage qui est venu causer à Baron Corbin en mode. Baron Corbin, en plus, on sent qu'il va finir contre pas mal de gros noms d'NXT parce que il regarde Braun Breaker lui dit de toute façon, ouais, je te connais, toi, t'es le mec là, t'es en train d'intimider tout le monde en backstage. Enfin, je sais pas comment il le dit, il utilise un mot particulier. Et il est en mode, mais moi je ne suis pas tout le monde. Et en mode, du coup, moi j'ai pas peur de toi. Ce qui fait qu'on aura très certainement dans les semaines à suivre un match entre Baron Corbin et Braun Breaker qui peut être plutôt sympa à voir. Autre match où j'ai été un peu déçu, et même je dirais beaucoup déçu par rapport à la personne présente dans le match, c'est Wesley contre Dijak. Les deux qui s'affrontaient pour devenir le challenger numéro 1 au titre de la enfin de NXT de Carmelo Hayes. Et du coup, le match, il y a des choses qui sont sympas. En mode, on travaille le bras de Wesley pour qu'il puisse pas placer le cardiac kick. Plutôt intéressant. On travaille les jambes de Dijak pour qu'il puisse pas placer de big boot ou ce genre de prise. Ça, c'était très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Le travail du match était plutôt bien. Ce qui m'a déçu, c'est que, bah, encore une fois, bon, Dijak, je suis pas fan de ces matchs en général, ça dépend qui c'est qui l'affronte, mais Dijak, je suis pas hyper fan de ce gars-là. Par contre, Wesley, je l'ai trouvé quasiment excellent sur tous ces matchs que j'ai vus, mais celui-là, bah, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans, je trouvais que Wesley a fait des meilleurs matchs. Alors est-ce que c'est parce que là il est plus en mode babyface et tout. Alors le public est toujours à fond derrière Wesley, ça y a pas de souci. Mais là il est en mode vénère et je sais pas si du coup du fait que soit passé en mode vénère, il a un changement de style de catch et qui me plaît moins. Ou du moins, est-ce que c'est juste l'histoire de ce match raconté qui était très bien racontée, mais du coup qui me plaisait moins dans tous les cas. Bref, en tout cas, j'ai été un peu déçu de ce match. En tout cas, victoire de Wesley, ça c'est très bien, qui l'emporte grâce à son cardiac kick, puis à son sauvrier de la troisième corde, tout ça c'est nickel. Et on a aussi Eddie Thorpe qui va avoir un peu distrait Dijak afin de continuer la rivalité entre ces deux-là, histoire que Dijak n'est pas perdu pour rien. Ensuite, on a un match, pareil, à nouveau, hein, je vais encore le dire, mais à nouveau un match un peu décevant. Tyler Bate contre Joe Coffey. Voilà, le match en lui-même, il est plutôt sympa. Hein, les deux, ils mixent plutôt bien. Bon, on a Wolfgang et Mark Coffey qui vont tenter à deux trois reprises d'intervenir, de foutre la merde et tout. Voilà, ils sont toujours casse-couilles ceux-là. Mais en même temps, ce sont des heals, donc c'est normal. Mais voilà, Tyler Bate Joe Coffey, je trouve que ça mixe bien. Et c'est la fin du match qui va un peu détruire avec Daba Kaito qui va arriver. Mais il va pas arriver en mode je lance une rivalité contre quelqu'un. Alors je pense qu'il va rentrer en rivalité avec Tyler Bate. Mais il arrive en mode je détruis Tyler Bate, je détruis Gallus, enfin, je détruis juste ce que j'ai sous la main. Et ouais, j'avoue que j'étais pas du tout dedans, quoi. Honnêtement, ce match-là, je m'attendais à mieux. Et puis avec la fin, en plus avec Dava Keito qui arrive, qui casse la gueule à tout le monde, vraiment déçu de ce match. Ensuite, on a eu Jessie Jane contre TRL qui était plutôt cool. Franchement, j'ai trouvé que les deux mixaient plutôt bien. Jessie Jane a fait son très bon travail de heal.
Tandis que Thea Hale est toujours dans sa déprime colère envers André Chase. Et c'est très intéressant parce que l'histoire du match est plutôt cool. Le match en plus il était plutôt sympa, pas le meilleur match qu'on a vu de l'année, mais plutôt sympa. Et ce qui est cool, c'est que Jessie Jane en fait va enlever plus ou moins le coin du ring pour espérer en fait envoyer euh, ben, Thea Hale dessus pour lui faire plus de dégâts et du coup réussir à la battre. Mais du coup, André Chase il va voir la chose et il va vouloir la remettre. Sauf comment il veut la remettre, et ben il y a Thea Hale qui tombe sur lui, enfin qui tombe sur lui dans le sens où elle le voit faire, sauf que elle croit qu'il est en train de l'enlever, alors qu'en vrai il est en train de réparer la connerie de Jessie Jane. Et du coup elle pète un câble, elle l'engueule et tout. Du coup Jessie Jane elle en profite, elle fait une roll-up, elle gagne le match par roll-up Jessie Jane. Et Thea Hale est vénère contre André Chase qui essaye de se défendre, qui est en mode de non mais c'est elle, elle l'a enlevé, moi je faisais que la remettre et tout. Bref, j'aime bien ce qui se passe entre Jessie Jane et pas entre justement entre Thea Hale et André Chase. J'aime beaucoup le fait de retravailler Thea Hale parce que encore une fois, elle me saoulait qu'on elle hurlait tout le temps partout. Je sais que ça fait partie du personnage, mais moi ça me saoulait. Là, le fait qu'on le développe un peu plus le personnage, qu'elle ait d'autres, pas personnalité, mais voilà, que là on la montre par exemple en mode énervé et tout, je trouve ça plutôt cool parce que ça marche très bien. Et on termine sur un segment signature de contrat. Je regarde rarement les signatures de contrat, enfin quoique celles d'avant elles étaient plutôt passionnantes parce qu'il y avait Grayson Waller qui était souvent là au milieu et tout. Mais là, Wesley et Melo font leur signature de contrat parce que Wesley a stoppé Carmelo Hayes en pleine signature de cartes pour les fans. Du coup, il a même pris la table, il l'a emmené comme ça dans le ring pour que Melo il vienne et signe le contrat. C'était vraiment très cool. Et en vrai, j'aime beaucoup ce nouveau caractère de Wesley. J'ai dit un peu plus tôt que j'avais été déçu de son match. Encore une fois, je sais pas si c'est parce que c'est à cause de l'histoire racontée dans le match et qui fait que du coup il n'y a pas un catch comme il fait habituellement, ou est-ce que c'est son nouveau personnage. Mais en tout cas, la promo là, elle était incroyable. Parce qu'il est vraiment vénère, on sent qu'il est pressé, il en peut plus de ce qui s'est passé depuis qu'il a perdu son titre contre Dominic Mysterio. Et franchement, j'aime beaucoup ça. Et en plus, dans la scène, il y a Wesley qui va mettre en avant qu'on lui a toujours dit qu'il arriverait à rien, qu'il pourrait jamais réussir les choses, notamment voilà, qu'il réussirait pas le WWE, et pourtant il est devenu le champion nord-américain, le meilleur champion nord-américain ever. Et même Melo va le dire, pourtant lui qui a été double champion nord-américain, va même le dire, tu as été le meilleur champion, alors que voilà, lui-même l'a été. Donc il reconnaît que Wesley a une certaine valeur. Et Wesley, comme il dit, moi on m'a toujours dit que je pouvais rien faire, que enfin j'arriverais à rien, mais je l'ai fait. J'ai quand même réussi, et là on m'a dit que je pouvais pas le faire. Et Carmelo Hayes va le provoquer en disant ok, ok, ben tu vois, tu dis que enfin que à chaque fois qu'on dit que tu ne peux pas le faire, tu réussis. Et ben moi je te dis une chose, la semaine prochaine, c'est pas que tu ne pourras pas me vaincre, c'est juste que tu ne me vaincras pas. Je te battrai, tu peux pas, tu peux rien faire contre moi. Et du coup, voilà, c'est plus une petite guerre d'ego. On a Wesley qui termine le segment en sautant sur la table, en explosant la table en deux, en sautant dessus. C'était l'image, elle est trop bien, franchement. Je l'ai trouvé très très cool, très charismatique. Wesley, Carmelo Hayes aussi. Et franchement, c'était génial. Le segment, il était génial. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Du coup, on termine sur la preview donc de NXT Heatwaves qui sera du coup un NXT thématique la semaine prochaine avec Noam Dar contre Nathan Fraser. Il y a eu un petit segment sympa backstage avec Métaphore et Nathan Fraser et du coup qui mène à l'union des couples, enfin des coupes, pas des couples, hein. Voilà, à mon avis, ça va être sympa. On a Dragon Lee et Lyra Valkyria, pareil, qui ont eu une petite promo backstage, ainsi que Dolik et Rhea. Et du coup, il y aura un match tag mixte lors de Heatwaves entre ces quatre-là. On aura Ilya Dragunov et Trick Williams qui vont régler leur compte. Van Wagner qui affrontera Baron Corbin et Carmelo Hayes très certainement en main event.
qui affrontera Wesley pour le titre de NXT. Donc le Heatwave, par contre, il me hype vraiment pas mal. Sinon, pour conclure, j'allais dire que ce show est peut-être le show que j'ai le moins aimé depuis que je regarde NXT. Alors, ça fait à peu près 10 mois, je crois, un truc comme ça, environ 10 mois que je regarde NXT. Et effectivement, c'est la première fois que je suis déçu. Habituellement, j'adore NXT et tout, il n'y a pas de souci. Il y a des petits trucs, des matchs qui me déçoivent, que je trouve moins bien. Il y a des choses qui me saoulent tout le temps, mais ça, j'en parlerai à un moment donné. Euh, mais dans le général, je trouve quand même que les épisodes sont très bons. Là, celui-ci, je l'ai vraiment trouvé en dessus de tout, enfin de tous les autres que j'ai vus. On sent qu'on essaye de préparer Heatwaves et tout, mais j'avoue que ça m'a pas plu autant que par exemple la préparation de American Bash ou des autres vrais PLE et pas des PLE thématiques. Même si les autres PLE thématiques en général étaient plutôt bien préparés. Là, celui-là, je le trouve pas hyper bien mené. Il y a des promos qui sont vraiment cool, hein, de Nathan Fraser avec notamment Métaphore, c'était vraiment très drôle. Bon, Triquan Drakunov, c'était vraiment très bien. Wesley Carmelo Hayes, c'était plutôt pas mal. On a eu des bonnes préparations avant, mais ce qu'il y a eu dans cet épisode, j'ai trouvé que c'était vraiment très très moyen. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à aller checker l'onglet commentaire, vous abonner, enfin bref. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.